salut, tu veux boire quelque chose? Non, sers-toi. Je sais pas, il y a du coca, du lait à la fraise, enfin, fais comme chez toi. Non, je savais pas quoi dire parce que là je suis en train de régler ma casquette. Voilà, vous savez pourquoi je règle ma casquette, en même temps vous voyez ma coupe de cheveux. Ça vous pose un problème? J'espère pas. Voilà. C'est parti. Ouais, le mec, quand il met sa casquette, il devient un autre homme. C'est un peu comme mon costume, quoi, tu vois. Captain America sans son bouclier, ça reste Captain America quand même, mais bon, il manque quelque chose, quoi. Bah, Landry sans sa casquette, c'est un peu comme une banane sans pépin. Ça n'a aucun sens. Bah salut, c'est Landry, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui dans cette deuxième vidéo des vieilles théories, je vais donc vous présenter une de mes vieilles théories qui a soit été réfutée, soit qui n'a pas eu assez de poids pour être réellement valable. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la présence du Punisher dans Captain America, le soldat de l'hiver. Alors oui, je sais, les deux personnages sont clairement à l'opposé. Il y en a un qui rend la justice et l'autre qui fait sa justice. Mais ce qui m'a intrigué dans le film, c'est deux moments précis. Le premier moment, c'est quand Nick Fury essaye d'échapper donc à l'Hydra dans sa voiture super équipée, et à un moment, il y a un camion qui fonce sur les voitures qui suivent Nick Fury. Peut-être que ça n'a pas grande incidence et que genre les voitures de l'Hydra ont grillé un feu rouge, voilà, infraction au code de la route, et que le camion était donc dans son bon droit de rouler avec le feu vert qui lui permettait de démarrer, et il y a eu une collision, donc c'est tout à fait possible. Donc la deuxième scène, c'est quand Jasper Sitwell est avec Black Widow, Captain America et le Faucon dans une voiture, et que Bucky est sur le toit de la voiture et vient prendre Jasper Sitwell pour le jeter sur la route. Et quand il le jette sur la route, qu'est-ce qu'il l'écrase? Un camion jaune. Alors, je veux bien que les réalisateurs, donc les frères Russo, soient fans des camions jaunes, mais à un moment, si tu veux pas qu'il se crée des sortes de théories, faut changer certains détails qui font que c'est possible que ce soit la même personne déjà. Et en plus, qui peuvent faire penser au Punisher. Parce qu'on sait que le Punisher, lui, il roule dans un van. Bon oui, un van, un camion, bon, c'est pas... y a pas de concordance, quoi. À part que ce soit un petit peu une grosse voiture. Mais c'est assez étrange que ces deux scènes soient liées donc au camion jaune qui semble faire le ménage. Quand je dis faire le ménage, c'est pas quelqu'un qui va prendre une serpillière et balayer un couloir tout en écoutant du George Michael. Quand je dis faire le ménage, c'est qu'il tue les personnes nuisibles. Pour lui ou pour les personnes avec qui il adhère à peu près le même point de vue. Donc moi, quand j'ai vu un camion jaune deux fois, bon c'est vrai que je n'ai pas vu le camion jaune dès le premier visionnage du film. Bon, c'est vrai qu'il m'a fallu à peu près 20 à 30 visionnages pour m'en rendre compte. Mais je pensais que ça pouvait être cocasse que ce soit donc le Punisher qui soit dans le camion jaune, mais au final ça a sûrement été réfuté étant donné que le Punisher à cette époque-là, donc en 2014, n'était pas encore créé entre guillemets. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vieille théorie, si elle est nulle, si elle est intéressante, si elle n'est pas intéressante, si elle n'est pas nulle. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, voilà, faites comme vous voulez, évidemment, hein, et je vais pas vous forcer la main, hein. Beauf. Plus beauf, tu meurs. Et donc je vous dis, à la prochaine, pour la prochaine.